Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes une fois encore dans notre émission Agriculture et Environnement. Eh bien, comme invité sur ce plateau de la 90.7 FM à Radio Sama, nous avons monsieur Patrick Bayamina. Il est formateur au Centre international de développement agro-pastoral SIDAP, également spécialiste en agronomie IFA Basanté. Aujourd'hui, l'émission s'articule autour de la thématique la culture vivrière et la culture industrielle. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, vous écoutez la voix de Suleiman Teta pour la présentation. Nous allons dire un bienvenue à monsieur Patrick Bayamina. Bonsoir, yes. Monsieur Patrick. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir à tous et à tous les mélomanes qui sont vraiment câblés sur les ondes de Radio Sama FM en cet après-midi. Merci. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Mesdames et messieurs, nous disons un bienvenue toujours à monsieur Patrick Bayamina. Monsieur Patrick, nous allons continuer avec notre envol. Eh bien, dites-nous, quelle est la définition de la culture vivrière? Merci. Comme le thème l'indique, nous voulons parler des cultures vivrières. Et en cette émission, certainement qui vont s'accorder avec les autres formes de culture que vous évoquerez certainement. Nous pouvons dire en un mot que l'agriculture vivrière est une agriculture essentiellement tournée sur l'autoconsommation et l'économie de subsistance. Et l'autoconsommation, ça veut dire pour ma propre consommation. C'est des vivres, c'est des produits vivriers que je produis pour mon autoconsommation et ma subsistance. Ma subsistance pour me permettre de vivre. Donc, qu'est-ce que je peux produire de proche, de moins coûteux pour que je puisse vivre? Ouais, donc, on dit aussi que cette production est rarement excédentaire. Ouais, donc, c'est une production vraiment visée sur la consommation familiale et c'est très important. Donc, elle n'est pas très développée, cette agriculture vivrière. Donc, c'est celle que les populations locales ou endogènes pratiquent pour leur propre subsistance. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Dites-nous, quelle est la définition à présent de la culture industrielle? Si nous voulons parler donc de l'agriculture industrielle, contrairement à ce que nous avons défini préalablement comme agriculture traditionnelle ou agriculture vivrière, et c'est une forme d'agriculture qui permet de mettre plusieurs moyens de production en visant un haut rendement. Cette forme d'agriculture industrielle est une agriculture intensive. Et quand elle est intensive, ça veut dire qu'elle demande beaucoup de ressources et c'est une forme d'agriculture très planifiée. Et déjà, on sait, quand on met telle culture, quel est le tonnage qu'on aura. Donc voilà, et contrairement à l'agriculture traditionnelle, donc ce que nous pouvons donner comme définition de l'agriculture industrielle ou moderne. Merci. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Vous venez de définir une agriculture vivrière et l'agriculture industrielle. Y a-t-il une différence entre les deux cultures? Bien sûr. Il y a une différence, des nuances, des différences entre les deux types d'agriculture. Si nous prenons la première, l'agriculture vivrière, donc c'est une agriculture basée sur la consommation, tout simplement. Donc, à la différence, vous allez voir que c'est des pratiques qui sont beaucoup plus endogènes là. On utilise des petites superficies, par exemple. Elle est caractérisée par les petites superficies. Ce n'est pas une agriculture qui utilise forcément des intrants à haute dose. Ce n'est pas aussi une agriculture très exigeante. Et là, c'est au rythme du paysan. C'est au rythme de la nature. Donc, c'est une agriculture qui se pratique de façon traditionnelle et ça varie d'une zone à une autre selon les spécialités ou les semences qu'ils ont à disposition.
On va compter avec les semences, on va compter avec les intrants, on va compter avec la superficie, on va compter aussi avec des rendements. Là, le rendement est très faible. C'est de faible rendement à ce niveau. Rien n'est contrôlé. Par contre, pour l'agriculture industrielle, quand on le dit industriel ou modernisé, vous allez voir que cette forme d'agriculture qui vise des hauts rendements et qui est à but commercial, déjà, quand on dit à but commercial, ça veut dire qu'il ne faut pas faire de petites superficies. Donc là, les grandes superficies sont aménagées, planifiées pour ces productions-là. Vous voyez, donc quand c'est de grandes superficies, vous allez voir que l'outil de travail ne sera pas comme l'outil aratoire, c'est-à-dire la roue, la petite roue ou une binette, mais ça va être des tracteurs, des machines qui travaillent avec des rendements. Donc une machine qui peut en 2 heures emblaver 200 hectares, 300 hectares. Ouais, alors que de l'autre côté, c'est minimum 0,25 hectares ou 0,75. Quand c'est 0,75, c'est beaucoup ça. Alors que pour l'agriculture industrielle, il faut compter dans les 200 hectares. Il y a donc les petites exploitations, les moyennes et les grandes exploitations. À ce niveau, on utilise également des intrants. Des intrants vraiment sélectionnés, les semences sélectionnées. Donc, on sait que si c'est le maïs, c'est des maïs sélectionnés. Ça, quand on dit une semence sélectionnée, c'est un maïs qui est déjà étiqueté. On connaît la variété et on connaît déjà le tonnage, le rendement. Nous appelons ça le rendement potentiel. Si c'est 5 tonnes à l'hectare, c'est mis sur l'étiquette. Si c'est 10 tonnes à l'hectare, c'est mis sur l'étiquette. Tu achètes et tu sais qu'en utilisant les intrants, et que ce soit chimique ou de synthèse, tu auras ces rendements-là. Et donc, on peut utiliser sur ces parcelles-là des moyens de défrichement très, très, très industriels, comme les herbicides. C'est ça. Alors que dans les petites exploitations, dans le premier, donc c'est des défrichements. Vous défrichez, vous faites le retournement de la matière organique, de la fertilité. Et là, c'est ça. Donc là, c'est les hauts rendements qu'on vise. Et donc, c'est pour commercialiser. Merci. Merci beaucoup, M. Patrick. Dites-nous, donnez-nous quelques exemples précis entre les cultures vivrières et cultures industrielles. Bon, si nous rentrons dans la typologie des cultures ou des variétés culturales qui se font donc en culture vivrière, si nous prenons nos milieux, par exemple, il y a le fonio, il y a le petit mil, il y a le sorgho, il y a le voinzou, il y a les haricots que nous avons chez nous, les différents haricots que nous avons chez nous. Il y a le voinzou, donc qu'on peut pratiquer. Il y a aussi des ignames adaptés. Il y a des petits tubercules adaptés. Et il y a la patate douce qu'on peut donc faire pour manger. Il y a aussi au niveau des plantes, et nous pouvons avoir le bananier pour manger, donc les bananiers de douche, et pour manger, donc ça rentre dans le vivrier. Un peu de palmeraie, le palmier, donc juste naturel, qui pousse, donc c'est ça. Il y a aussi les arbres comme le karité, le néré, le baobab, qu'on peut utiliser en agriculture de subsistance pour la survie des communautés sous forme de légumes ou sous forme de farine et pour la subsistance. Et par contre, si nous prenons par exemple les cultures industrielles, si nous prenons le café, le cacao, le coton, ouais, le palmier à huile, le cocotier, qu'on fait donc sur des hectares, donc c'est pour une exploitation industrielle. C'est pas seulement pour la consommation, mais c'est pour des transformations et pour produire d'autres éléments dérivés. Si on prend par exemple le cocotier, on sortira le copra. Donc pour avoir le copra, il faut avoir des machines qui travaillent. C'est pas l'homme. Vous voyez. Si vous prenez le coton, c'est pour sortir de la filature, c'est pour sortir des tissus. Donc ce qui n'est pas vraiment à la portée du paysan lambda ou du producteur à la base. Là, c'est la machine produire à grande échelle pour sortir d'autres produits dérivés. Si vous prenez par exemple l'EVA,
L'éveillard, donc, c'est une plante qui est cultivée pour sa sève. Et donc, quand vous cultivez l'éveillard, c'est pour fabriquer, par exemple, les chaussures, c'est pour fabriquer les plastiques, les récipients plastiques, c'est l'éveillard. L'éveillard ne se consommera pas. Donc, s'il y a l'éveillard ne se consommera pas. Et donc, vous allez voir que c'est des éléments. Si vous prenez le palmier à huile pour la production de l'huile rouge ou de l'huile blanche, non, c'est en grande quantité. Donc, c'est des palmeraies, c'est des palmiers sélectionnés, Sonaf, Doura. Et donc, ces variétés-là, c'est pour une grande production. Et donc, c'est pas petite affaire. Et ça s'estime en centaines d'hectares. Ouais, un peu ces cultures-là. Donc, c'est pas du tout aisé. Donc, et si vous voulez faire du piment donc à grande échelle, le piment aussi est une culture de rente. Donc, ces cultures-là aussi sont appelées des cultures de rente. Donc, l'arachide aussi, c'est une culture de rente. Donc, voilà. Et ce que je peux dire en quelques minutes concernant donc les types de cultures vivrières ou les cultures industrielles. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, quelle est l'importance d'une culture vivrière? Bon, par rapport à l'importance, vous allez voir que la culture vivrière, puisque c'est des vivres, on dit que c'est le vivrier. C'est pour sortir l'homme de la précarité. Il est dans la précarité. C'est ce qu'il peut consommer directement. C'est ce qu'il peut lui-même transformer de façon artisanale et consommer. Donc ça permet, le développement des cultures vivrières permettent aux hommes de survivre, de développer une économie locale par l'échange. Ils peuvent faire un peu d'huile, le troc, vendre les céréales. Donc ça permet de développer l'économie locale. Ça ne va pas très loin. Ça permet également d'entamer la transformation locale et d'avoir des produits locaux pour survivre, comme on le dit. Et ça permet aussi de couper avec les grandes crises. Quand il y a des grandes crises, la guerre, ou bien il y a des calamités, des catastrophes naturelles, et s'il y a ces produits à proximité, ça peut se consommer en attendant. Ouais, donc, par contre, si on prend l'autre, c'est pas évident. Ouais, donc ça, c'est par rapport aux cultures vivrières, ce que nous pouvons dire. Donc, ça permet vraiment d'être rassuré, d'être autonome et d'assurer l'autoconsommation familiale. Y a-t-il une importance au côté culture industrielle? Bon, par rapport aux cultures industrielles, c'est quand vous voulez porter le système économique à échelle. Ouais, donc quand vous voulez porter le côté économique à échelle, vous pratiquez les cultures industrielles en complémentarité et non en sédentarité. Donc ça veut dire ou en compétitivité. Si vous voulez vendre pour réaliser d'autres projets, vous devez faire des cultures commerciales. Et donc, ces cultures commerciales, ça, vous n'avez pas le pouvoir sur ça. Ça, vous produisez. Et donc, soit c'est une société qui vous encadre, c'est une organisation qui vous encadre. Quand on prend le cas du coton. Le cas du coton, les semences sont apportées. Les intrants, les produits de traitement, les engrais sont apportés par une société nationale qui s'occupe de ça ou une multinationale. Donc, vous ne maîtrisez pas la chaîne de fourniture des intrants spécifiques, la semence. Vous ne maîtrisez non plus la transformation à ce niveau. Parce que s'il y a une crise, vous ne pouvez pas manger le coton. Vous voyez un peu. Donc, c'est important juste pour réaliser, cultiver, vendre, avoir de la ressource pour développer une économie commerciale. Donc, la seconde importance, c'est que à ce niveau, ça permet aussi d'avoir des produits dérivés, d'asseoir une mini-industrie avec de la transformation pour sortir des produits dérivés. Et ça évite donc de consommer les produits, comment dirais-je, les produits d'une façon brute. Donc, on passe à la transformation
pour avoir d'autres produits dérivés. Et donc, ça permet donc d'avoir d'autres services. Ouais, si vous sortez et pour avoir les chaussures, vous pouvez avoir les trucs artisanaux. Mais si vous cultivez l'EVA, vous aurez des chaussures comme on le porte souvent. Si vous cultivez l'arbre à encens, vous l'aurez donc pour les encens. Vous aurez aussi les allumettes si vous avez aussi d'autres possibilités de le produire à travers les cultures industrielles. Donc les cultures industrielles aussi sont un facteur de développement, d'enclenchement du développement d'une communauté, d'une région et d'un pays. Donc ça, c'est une agriculture purement commerciale. Et donc des objectifs sont fixés pour produire en grande quantité et vendre. Voilà, et un peu l'importance au niveau de chaque type d'agriculture. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Il n'y a pas une importance sans inconvénients. Dites-nous, quels sont les inconvénients de la culture vivrière? Bon, les inconvénients, il y a à ce niveau, comme on le dit, ça permet d'assurer l'autoconsommation, tout simplement. C'est que vous n'avez pas la possibilité de vendre et de vivre de ça. Vous n'avez pas la possibilité si les gens ne connaissent pas le produit. Donc, ça permet tout simplement de développer l'économie locale. Mais si vous n'avez pas de machine, et c'est vraiment vous restez au niveau extractif tout simplement. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est les pratiques qui ne vous permettent pas d'utiliser des engins pour vous libérer, pour vous donner de la santé. Donc, les outils utilisés là-bas, c'est les outils traditionnels, les outils que vous maîtrisez, mais qui ne vous laissent pas toujours. Donc, c'est l'énergie humaine qu'on utilise là-bas pour le travail, l'énergie humaine. De la préparation du sol jusqu'à la consommation, c'est l'énergie humaine. Vous allez labourer vous-même, vous allez entretenir vous-même manuellement, vous allez aussi récolter manuellement, vous allez traiter, conditionner manuellement, et puis pour transformer, c'est aussi ça. Donc ça agit aussi sur la santé de l'homme et puis l'espérance de vie. Donc, au niveau des cultures vivrières. Donc, pour les cultures industrielles, c'est bien ça, comme vous le dites. L'inconvénient là-bas, c'est que si vous prenez, par exemple, 200 hectares, c'est pas adéquat à nos zones. Où est-ce que tu vas trouver 200 hectares? Parce que la terre n'appartient pas à l'État. La terre appartient aux familles, aux collectivités. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir 200 hectares. Donc, c'est juste c'est des petits champs non aménagés, non remembrés. Et donc, la question de la surface exploitable ou de la surface agraire utile se pose là. Donc, vous n'avez pas de l'espace pour appliquer ça. L'inconvénient aussi, vous n'avez pas le pouvoir de disposer des semences que vous voulez utiliser en agriculture industrielle. Sauf en culture vivrière où vous avez le pouvoir. Le fonio, par exemple, vous avez le pouvoir. Mais au niveau de l'agriculture, est-ce que vous pouvez produire les graines de coton pour les semences? Non. Est-ce que le maïs, est-ce qu'on peut avoir la semence si la semence ne vient pas d'ailleurs? L'EVA, est-ce qu'on peut avoir des jeunes plants ou des boutures si ça ne nous vient pas d'ailleurs? Donc ces cultures-là, leurs semences, les intrants spécifiques, on appelle intrants spécifiques, la semence, les engrais qui suivent ces cultures-là, parce que chaque type a son engrais. Et donc, vous n'avez pas la force d'avoir ça. Donc, c'est l'inconvénient, c'est que vous n'êtes pas autonome à ce niveau. Donc, et du coup, à la fin du processus, quand vous voulez vendre, ce n'est pas vous qui fixez le prix. Donc, c'est d'autres qui vous fixent les prix et vous achètent comme ça. Le prix du coton n'est pas fixé par le paysan. Le prix du coton n'est pas fixé par la coopérative à la base. Mais le prix du coton est fixé au niveau international. Et sur la grille internationale, on adapte pour chaque pays. On peut dire que le kilo de coton, c'est 200 francs, 205 francs, 210 francs, mais vous acceptez. Et là, quand on vous vend ça, on prélève en même temps. Si vous êtes endetté, on note ça comme une dette.
Oui, donc vous n'êtes pas autonome sur tous les maillons. Et donc, l'autre inconvénient, c'est que ce n'est pas directement comestible. Vous ne pouvez pas manger ça. Vous ne pouvez pas manger ça si on ne transforme pas. Donc, du coup, s'il y a une crise, vous allez regarder la culture, mais vous ne pouvez pas manger ça. Vous voyez que c'est un problème. Donc, contrairement à la culture vivrière, où s'il y a crise, vous mangez ce que vous avez. Donc, voilà ce que je peux dire en quelques mots et comme inconvénient lié à la superficie qui n'est pas disponible, lié à la non-maîtrise de la chaîne de production de la semence, lié donc à la non-maîtrise de la politique de fixation des prix de ces cultures industrielles et lié aussi à la non-maîtrise de la consommation de ces produits en direct. Voilà, en cas de catastrophe. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Alors, chers amis mélomanes, à l'écoute des programmes de Radio Sama FM, nous sommes bien sûr dans notre émission Agriculture et Environnement. Sur ce plateau, nous avons Monsieur Patrick Bayamina. Il est formateur au Centre international de développement agropastoral, en abrégé SIDAP, également spécialiste en agronomie IFA Basse Santé. Aujourd'hui, l'émission s'articule autour du thème la culture vivrière et la culture industrielle. Monsieur Patrick, nous allons continuer notre aventure de l'émission. Dites-nous quelle est la culture le mieux adaptée face au changement climatique? Nous disons que les changements climatiques sont venus trouver les hommes. Et ces changements climatiques les effets de ces changements climatiques surprennent les agriculteurs, les transformateurs et les éleveurs. Vous allez voir que par rapport à l'adaptation, si les semences viennent d'une autre souche, d'une autre région sélectionnée, et qu'il y a par exemple une catastrophe comme la sécheresse, ces semences-là sèchent, les plants-là flétrissent. Vous voyez déjà, c'est pas très adapté, puisque c'est pas produit dans la zone. Là, vous allez voir que les cultures qui sont produites dans la zone, pour la zone tempérée, si elles sont apportées ici pour être mises en saison pluvieuse et qu'il y a des coups de sécheresse, des poches de sécheresse, vous allez voir que les plants-là ne résistent pas. Donc, vous perdez la semence, vous perdez la culture et vous n'avez pas la récolte. Deuxième chose par rapport au changement, vous allez voir que c'est ce que nous appelons les variétés locales, les variétés endogènes que nous développons qui s'adaptent au mieux à chaque région ou à notre territoire. Donc, si vous prenez par exemple le fonio, donc c'est une plante qui se cultive quand c'est un peu sec. Elle n'aime pas assez d'eau et elle peut résister à la sécheresse. Si le fonio est cultivé et dépasse les moments critiques. Les moments critiques, c'est à la germination. Les moments critiques, c'est les premiers mois, 2 mois là, où la plante est laiteuse et est exposée aux attaques. Mais quand elle dépasse ce niveau de stress, quel que soit ce qui arrive, le fonio tient. Quand vous prenez le petit mil, mais quand vous mettez ça, et même s'il y a la sécheresse, le petit mil est là, il est tranquille, parce qu'il est adapté à la zone. C'est produit sur place. Les semences sont dites rustiques. Par contre, si vous mettez le maïs, variété TZE, variété Ikene, variété Posarica, variété je ne sais quoi encore, vous allez voir que comme ces plantes-là, ces cultures-là sont accompagnées de certains intrants spécifiques. Quand vous mettez, il y a un coup de sécheresse, c'est fini, ça s'en va. Ça s'en va. Et donc, quand vous mettez du riz qui n'est pas adapté à la zone et pas dans un bas-fond, vous allez voir que le riz là ne va pas tenir. Par contre, le riz se développe parce qu'il y a changement, renouvellement du cycle de l'eau.
et donc le riz peut résister. Il y a aussi certains fourrages qu'on peut développer pour les élevages. Quand vous les mettez, ils ne sont pas adaptés, ça sèche. Quand vous prenez par exemple le riz graisse, quand vous prenez comme le Hystrix, quand vous prenez certaines qui viennent des régions tempérées, ça sèche, ça se fond même. Les fétuques, ça se fond. Donc c'est des fourrages. Par contre, quand vous prenez le panicum qui se développe toujours autour des rigoles, le panicum reste. Qu'il soit sèche ou pas, le panicum est là. Donc, c'est des éléments qu'on peut utiliser donc, pour vraiment rendre efficace notre agriculture. Donc, des semences adaptées à notre zone. Donc, voilà un peu par rapport au changement climatique et ce qu'il y a. Mais vous pouvez aussi pallier ce manquement-là en adaptant ou en atténuant. Donc, les deux, c'est soit vous adaptez la pratique, soit vous adaptez avec les pratiques d'atténuation. Donc, si c'est l'adaptation, ça veut dire que vous voulez juste contourner la catastrophe. Soit c'est l'inondation, soit c'est la sécheresse, excès de chaleur. Si vous voulez amortir ça, prévenir, vous faites maintenant l'atténuation. Oui, l'atténuation. Donc, pour réduire le risque. Pour réduire le risque, vous pouvez mettre maintenant des pratiques qui résolvent, qui amortissent le choc, le stress, le manque d'eau. Si vous mettez par exemple de la paille, du compost, ça va amortir le choc. Oui. Si vous faites des ouvrages qui puissent canaliser l'eau ou maîtriser l'eau, donc vous prévenez. Vous prévenez contre la catastrophe. Donc voilà, soit pour être résilient, vous pouvez utiliser ces pratiques d'adaptation ou d'atténuation pour réparer ces manquements qu'on a évoqués tantôt. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Cher ami mélomane, nous allons tout simplement demander à Monsieur Patrick de nous résumer un tout petit peu tout ce qu'on vient de dire en langue, bien sûr, en naoudum. Tel bana wala sokolo kabane ne kewla sama sangul le tsani ni ba bentiu sing bo jabrandena tebat tebanan te pambok baba sogi ga juguni janangori tamar Patrick antu sama sangul na juguna abe ari get ko da abir tenel pambok babir non le gelgan kena tebat bam tamar Patrick na akwelit sogi ga amber ken sambalam na wudumna nenen kewla nen kata pabe kewana sambalam na ne be ne talu tubur ne kewlu get amber cimenti le tamar Patrick te bam na hayna bebre bumbir cimenti sambalam na tadde bi baba kewla te gelgan kena be. D'accord. Et on va sing na binter mego na teta betri ja ko kolga yim na teta bilen nawdon le baron wo tun soga te pambu pabun te dom gi ibun te tin mantre na tirona sititide te bo awli tawda na kalbana logra bien mantre bien le ita toro madila mbo dil kawratin soga jugo eni ma mantre mayinum lan sukuri le tan natinyana te banatu kom daka tebe ti yanda ba daka wan kewr ni tumbone te himila sama daka abu wan kewr ni tumbone te himile te bananti juguni na ti yanda wan kewr nan sama wan kewr te wera na sama wan kewri le wera na de manan rikanen de manan kullakanen de manan sambatanten de manan kalang el bana wankewri ni wiyatkan kabi ilu kan tulugum bale tulugu palo gama kod awete belkan awete mbakan le kablo awete mbi nabdam lo tulugunde le bale tini tumbona tubati nyenna lanni tukorgu wotum bo tenawdum tanten la mina togo tanten la mina kortikun
korgun ku am tulugun ku nigun ku tonguni bun nan ku tantin bale na wili da kabi to kobna lebe to bona to bana to logo te sambanda ko wemle to bona te sambanda ko wemle bada ko le bar le madobe bada kolna bado barawta tumbo wili babi kolna bado barawta tini bambab nyenna to kolla na to do trawti le magante de bunja tini tumbona ti yanda konfirga madum katulog sama konfirga madumi na sama konfirga madum bana wanke rubu bono kodi mina tibla mina grondla mina daka yulubi le bagedum jugunle le bana ti yanda reke le bana budeli kabin lake nari banda ka abubugun samare dile pa banda ka abubugun tini tumbona wuli pabi bana tinyena ben pab ni tumbatu logum kako tabatu bem tamala tabatu bem na tumadi titla tabal bem na tukum te togrumta kata ilu kani tinyena tiyanda konfirga madmi kajegu dabana kabloka tasukur reni tambati beti jiblek tasukur reni nidkamba abe akwelen palmaman reni palmamba abe ajiblek mina fogla bedagala mina sani itajiba aduguni blabka amila lumbal tobi ka wuli konfirge ti kadi konkpa jiba har tinti bona jigu bar ka wuli konfirge ti jibu nkadom da ka abti peni ka abti ka bil bayula ka ba nigla ka wuli pa mina ker kedin la mina tong param ga dan la mina nyalum jarngti bab nyana ka wuli pa ka bandila kablog nan samarika to wira na ke bana ka pa na babu nyem budi kan tu wo te yanda konfirge mani rekam bana kol na bugedum de kabu ko figum wo te yanda banda ko le blab ka te bona fimi pa be ko mu yalm wo yat kod to koti bagbiga mais sama mani koti le bana ko bem yalmgo buko bu way tini tumbona sama mani kol na bugedum bu yunglu bir na bu mantri biyaga minam me de sakula bebi taba be kal magre na buko ti yanda da ka abi confirge bu tagir mel palta bu gedum sama confirga madum kapta ilu kani sama kalangi bana bakpel nta kod blabka se sama tomi mungkin ali pa be lebana ten tomi bon rebu kenla bon kolma moti tibeti mais sama daka abo tomi pa be kalbana ti getgri na tin jawnan konfriri de be jego madum jego baby tinyan nan benini tum buwirana tiyanda konfirga madum dabanana benini buwirana sama konfirga madum banan katba adin tiyanda kalanga kogu yalangu pa kod tiyanda konfirga to koti bagbe to ba mantrta wanke urut maddi bana tibe trade
te red film wan kew la jong la jofil biela tira la hirma la tombim tibe mina kpani ko le oglugum la mina burbi madum la mina fay madum tibe kata ilo ta'argu bita wira kambi a rele tun kole ndan lok musumbir bun lok sumbir le ta magam bun wo bun ba be budab de bun baharle bulo bugun lumu wanti tun pedra tiniti bana hurgala dafurgala bugun te kan pedra to yanda konfirga te kan pedra da kabani wanti tun logna te mantrin tantiti konfir biram gunnan konfir pad gunnan konfir mugurga en pasam tini te mad bini b mad te yanda konfirga do wan ke uriti milin yalmugu te mil yalmugu pa kod wanti tun enam meg bu wanti te tamil te konfirgan largun tigun mbena tu wenta log da kabi tu log lubun nu ntalo nsandin wawu nta lobugun logeda tgedro mina tgedra furgala da furgan man bono mare kan tini na lewinga mel barn na tu bono tdel bana tu jumle hala ta haga sama kalanga katulogo kogu yalmungu ba kod lebem kod sa bebe ko lebel sa lemiri yalmungu lemiri hectare ant lemiri lebana pampara tenna le pata lemu le pata yo kuyung le gbe bokum lebana sama kalanga lebem yilanga yalmungu bem kod ridugu wankewru mbab lodi mina de bana yote wankewru la yote makpami yogu nawdu munum matabo owle yote banko yotle mina le bana sama akoko sula tibla sama bankpur bankpir la mina tumbo banyambo sama banyambo bamho na sunafla banko yalmuti minal bana sama fember tumbo na atir donc ti bana ko yalmu kab ko wole yalmu babe blokambi redugu tom bumbam lokami babana pabo to tom borom bintla bikin nan to domi me ti bana bakudran sama kudran tu an kudrun tun le te pamina le magran te daka abila le magran daka abi bam nya ni to lo yogu engrais lo yo to tom lo malaten ban le pamad ban ba od kambi bambi yar mo bakami bambi jim mo bakami bambi sucre mo bakami bambi la mega kabakanki bankay kanta ilui sama konfirga madmini ba ena meg bi pa bana konfirgu te madka barka kole le bana machine tini te moi ka bona machine li mina de bana tracteur la de bana motoculteur la te bona di konfirga ni donc sama konfirgu tabanku ku bana machine kewr kidanku lagni da jarngai donc rekan ban kapta ilui daka logbo kani ba logbo nu ba logbo ta tentabo machine rekan le ba code pa be pemblo bugun pa be blo hurgan ti bana blo magasin da sakubu me ko film ko
bulori kalbana ban wagu pa be kerri sorum tanab lom bana ba lubu sima ba kerbul yadgo hom briblu magasin kallu kotokuntinin tile sama mani temi na kotokuntibe sama mani temi na tonon tibe bulu tonon donc wuli wanti pahan to pa tonita madilambo e radde mono ma radde kambini na tiyanda confirga madam nan sama confirga madam lumban Tamar Patrick irang meg bele ma am bana BBC hangla bi ba kewlu gelen kene ben hel kay iri de bam biriti dunti hagla mo be ba si eni na be e tiyanda confirga ba ko be tamadka natu yum kaju lba be natu tahul kan samareki kabe yul samareki libe lisana bugidum kaju tiyanda reki kabe yul samareki libe le ina blagi bujibu wanti tigmun babe tati tigum tiyanda reki mina ina laga fe man pamla mina yutun pamla mina akuko sun pamun mina soja pam tumbo soja itapana to korure ibana samareka ni donc manati mimuli na tibe ti jible kan wona te lagim ti tete mo wanti le kenna to lubir kod samakala nga babe ta gidum ni ben gidum lagi korgu li ben ina korgu sanu nongan korgu tamme na ni rata tamigna ni tetigin tini mo bona kiya pa na basa le bana te migi te bato ko te kambinal tor kabu ho titi na ti ebu faila ti ebu dabiela ti ebu ndabado ba igbengbela sama pa sama confirga kabe ewole le kebe torgum na ebi donc ti hagla man bon ma se yini na ti be te togulgum confiri tano kata sa tarar na te mantrum ko ti li yada na te bet trir katergan man bodo bitini tamar irang meg ba tari bana rasul ka ba le te santa mar patriku singa bana wi irang meg bam benta de ga titi jana te bet kewluguleti te felgam to sogi gen sambala mana. Eh bien chers amis mélomanes à l'écoute des programmes de Radio Sam FM, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous allons demander à monsieur Patrick de nous présenter quelques conseils à nos auditeurs qui nous suivent en ce moment. Merci pour cette phase donc de conseils pratiques liés au thème d'aujourd'hui, agriculture traditionnelle et agriculture industrielle. Nous croyons que les deux pratiques ne s'excluent pas. Et les pratiques doivent se compléter pour le meilleur épanouissement des pratiquants, des producteurs et de ceux qui aiment vraiment le métier agricole. Si nous prenons par exemple le fonio, le mil, le sorgho qu'on développe, ça nous permet aussi de nous adapter par rapport au changement climatique, par rapport aux catastrophes. Mais nous pouvons aussi développer à côté des cultures industrielles pour mieux vendre, pour être en lien avec l'international, pour mieux vendre et capitaliser des ressources pour développer nos milieux. Donc c'est pourquoi on dit ça ne s'exclut pas, mais ça se complète. Et donc si vous avez un cycle de production de fonio industriel, vous pouvez aussi entamer la transformation. Et la transformation, donc, c'est le fruit de l'industrialisation. La commercialisation, c'est le fruit de l'industrialisation. Ça ne sera pas le troc parce qu'il y a la monnaie là-bas. La monnaie qui est là et qui n'est pas seulement l'échange en nature. Donc, c'est contre une valeur que nous avons. Si vous prenez par exemple le manioc, vous pouvez faire à l'échelle de consommation, autoconsommation, mais quand vous mettez à transformer le manioc en produits dérivés, gari, tapioca et en sève pour les besoins d'habillement, donc ça vous permet, ou d'alcool, ça vous permet d'avoir plusieurs produits et de les valoriser. Ouais, donc il faut faire de façon à ce que les choses soient complémentaires. Si vous prenez par exemple le piment, donc vous pouvez faire juste pour la consommation,
l'autoconsommation, mais faire de façon industrielle à transformer ça. Le piment est transformé en poudre et utilisé dans d'autres domaines que vous pouvez valoriser. Donc, une fois que vous mettez le caractère transformation artisanale ou industrielle, vous ouvrez les portes pour le commerce local, le commerce international. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport aux deux pratiques, tout en faisant attention donc aux intrants que chaque type d'agriculture utilise. Donc les gens doivent faire attention à ces intrants. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, Monsieur Patrick, quel est votre mot de fin d'émission? Bon, mon mot ici, donc, c'est pour vous remercier, vous dire merci pour le temps que vous accordez au SIDAP et à sa coordination pour passer ces émissions qui font objet d'information, de sensibilisation et de formation. Donc, dans le cadre de nos programmes avec nos partenaires. Et merci aussi au conseil d'administration de la radio Sama FM qui tacitement a accepté qu'on le fasse avec vous. Et donc, dire aussi merci aux amis mélomanes, comme on avait dit au départ, pour avoir prêté une oreille attentive donc, à cette petite émission donc, sur les questions de agriculture et environnement, avec pour focus culture industrielle et culture traditionnelle et endogène. Quel inconvénient, quel avantage, quel intérêt économique et quel intérêt agroécologique que ces pratiques nous réservent. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Était sur ce plateau, Monsieur Patrick. Il est invité. Il est également formateur au Centre international de développement agropastoral, spécialiste en agronomie IFA Bassanté. Était au micro pour la présentation, Suleiman Teta, tout comme à la manipulation technique. Bonsoir à toutes et à tous.